Au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde. Salut chez vous, chers amis téléspectateurs, vous êtes bénis, vous êtes fiers et vous êtes aussi forts au nom de Jésus-Christ. Vous savez, exhortateur de mon état, motivateur pour vous catapulter dans votre destinée, celle de réussir et de vous prendre en main. Oui, votre destinée, celle de réussir et de vous prendre en main. D'où le thème de mon exhortation ce matin est intitulé « Prends-toi en main ». Prends-toi même en main. Et nous allons lire les 6 premiers mots de Dieu à l'homme. Les 6 premiers mots de Dieu à l'homme. C'est dans Genèse 1, le verset 28. Il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mon frère, prends-toi en main. Prends-toi en main. Prends-toi même en main. Tu ne te prends pas en compte. Tu ne te prends pas en main. Tu attends un bras long. Tu attends quelqu'un de haut placé. Pour venir faire quoi? Pour venir te faire quoi? Pour venir te dire quoi? Prends-toi en main. Tu ne te prends pas en main. Tu tombes dans des pièges de confiance aux hommes. Prenez-vous en main. Pourquoi je suis en train d'insister ce matin, mon frère, où que tu sois, en te disant de te prendre en main, prends-toi même en main, prends-toi en compte, prends-toi en main. C'est pour te dire que les premiers mots que Dieu a prononcés dans les oreilles de l'homme sont bénédiction. Je n'invente rien. Quand Dieu a créé l'homme comme ça là, les premiers mots qu'il a prononcés dans ses oreilles là sont bénédiction, fécondité, multiplication, assujettissement, remplissage, domination. Maintenant, qu'est-ce que tu veux encore que Dieu fasse pour toi? Non, dis-moi. Dis-moi maintenant. Dis-moi. On est entre nous ici. Ce matin, on est entre nous. Dis-moi. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Les premiers mots, les premières phrases qu'il a dites sur l'homme, que Dieu a prononcées sur l'homme, sont 1. Bénédiction. 2. Fécondité. 3.
3, multiplication. 4, remplissage. 5, assujettissement. Et 6, domination. Les mots, les premières phrases, les premières choses que Dieu a prononcées, que Dieu a souhaitées pour l'homme qu'il a créé, je te les ai lues. Dans Genèse 1, verset 28. Maintenant, tu cherches encore quoi? Le Dieu lui-même, le Dieu créateur, a déjà dit, tu es béni. Prends-toi en main. Mais il suffit de t'inscrire dans ce qui est dit te concernant et tu as gagné. Celui qui sait que lorsque Dieu l'a créé comme ça, les premiers mots qu'il a prononcés sont bénédiction, fécondité, multiplication, remplissage, assujettissement, domination, ne peut plus courir derrière l'astrologie. Oui. Il ne peut plus courir derrière un devin. Oui. Il ne peut plus courir derrière un voyant. Parce que le Créateur, Dieu, l'a déjà béni. Mais c'est pourquoi il dit, prends-toi en main. Prends-toi en main. En t'inscrivant dans ce qui est dit te concernant. Tu sais, j'aime insister. Parce que quand tu rentres dans les églises, la majorité est pauvre. Ne nous mentons pas. La majorité est mendiante. La majorité est assujettie. Quand tu rentres dans les églises, la majorité est dominée. Quand tu rentres dans les églises, la majorité est esclave. Parce qu'ils n'ont jamais su les mots forts, les mots bénis, les mots fiers que Dieu a prononcés sur eux. Et ce n'est pas moi qui commente. Je constate. C'est un constat que j'ai fait. Que j'ai simplement fait. Et le constat est que quand Dieu a créé l'homme comme ça, là, il n'a pas dit deux choses. C'est-à-dire, il n'a pas contourné, il n'a pas pris par mille chemins avant de dire, voilà, sois béni, sois fécond, sois multiplié. Tu assujettis la terre, tu domines le monde et tu remplis la terre. Donc, le bonjour de Dieu à l'homme était simplement bénédiction, fécondité, multiplication, remplissage, assujettissement, domination. Est-ce que les chrétiens peuvent enfin régner? Est-ce que les chrétiens peuvent enfin prendre en compte ce qui est dit les concernant? Celui qui ne connaît pas son identité est perdu. On dit, comment t'appelles-tu? Tu dis, je ne sais pas. On dit, tu es né où? Tu dis, je ne sais pas. Tu es d'où? Tu dis, je ne sais pas. Mais tu es perdu. Vous voyez combien de fois, entre griffes, le chrétien est perdu? J'ai bien dit entre griffes. Parce que je disais tantôt que la majorité dans les églises esclaves.
esclaves de Satan. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité de régner. Oui, vous avez la possibilité de régner. Vous avez dans votre vie, dans votre sang, le règne. C'est vous qui régnez, c'est vous qui dominez, c'est vous qui assujettissez. C'est vous qui maîtrisez. C'est vous qui avez la puissance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les vrais adorateurs, je pèse bien mes mots, les vrais adorateurs de Satan sont les chrétiens. Oui. Les vrais adorateurs de Satan sont les chrétiens. Puisque ces chrétiens ne reconnaissent pas la puissance qu'ils ont. Ils ne reconnaissent pas la force de frappe qu'ils ont. Et à longueur de journée, ne voient que les manifestations du diable. Ils ne font pas une heure de temps sans parler de Satan. Oui. Tout comme si ils sont les secrétaires généraux chargés de la promotion des œuvres sataniques. Nous sommes chargés, les chrétiens sont chargés de manifester la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. Si vous croyez aux démons, ils vont se manifester. Mais si vous croyez à Dieu, vous verrez sa gloire. Vous verrez ses manifestations. Chers amis, je veux bien, en souhaitant que vous vous preniez en charge. Et je répète que je ne fais pas de commentaires. Je suis en train de constater que le chrétien est béni, que le chrétien est fécond, que le chrétien doit multiplier, que le chrétien doit prendre, donc remplir, que le chrétien doit assujettir. Je suis en train de constater que le dominateur, c'est le chrétien. Oui. Celui qui croit en Christ. Celui qui croit en Dieu. Celui qui croit en Dieu qui l'a fabriqué. Oui. Celui qui ne croit pas au Dieu qui l'a fabriqué et croit en Dieu qui l'a lui-même fabriqué ne peut qu'être dominateur, ne peut qu'être fécond, ne peut qu'être béni. Oui, chers amis téléspectateurs, prenez-vous même en charge. Prenez-vous en charge. Le verset 19 dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Tu as vu? Pour voir comment il les appellerait. Quand Dieu a fini de bénir l'homme, il lui a amené maintenant les animaux. Et il dit maintenant, il faut nommer les animaux. C'est-à-dire, j'ai fini de te bénir, prends-toi même maintenant en charge. Ce qui reste, c'est toi-même, à toi de nommer les situations, à toi d'avancer, à toi de posséder. On dit, Dieu s'est tenu à l'écart pour voir comment l'homme va nommer les animaux. Il faut nommer la situation. Il faut nommer, donne un nom à ta vie sur la terre. Donne un nom à la situation. Donne un nom à ce que tu traverses. À toi de lui donner un nom. On appelle ça utiliser son mental. Dieu a fini de bénir, mais il dit à l'homme, utilise maintenant ton mental. D'où l'homme
n'est pas seulement un être physique, il est un être mental. Soyez bénis, soyez féconds et prenez maintenant vous-même en main. Bye bye.